Bienvenue dans le Lab Oratoire de Dawila Sami, le podcast qui ose déployer son leadership. C'est en prenant la parole que l'on prend sa place. Et c'est dans le partage que l'on réussit sa vie. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ce 9e épisode du Lab Oratoire. Bonjour Dawila, comment vas-tu ? Salam, bonjour à tous et à tous. Eh bien écoute, je me sens toujours en joie et excitée à l'idée de faire ce podcast. Et toi, comment tu te sens ? Très heureuse d'entamer ce 9e épisode déjà autour de l'art oratoire. Lors de notre épisode précédent, nous avons exploré les fondations de la légitimité à prendre la parole. Et aujourd'hui, nous allons approfondir ce sujet. Comment asseoir cette légitimité et comment la rendre inattaquable ? Alors, préparez-vous à découvrir les clés pour que votre voix porte loin et que votre message résonne avec force. Alors, première question Dawila. Tu es formatrice en art oratoire et négociation, on le sait, coach TEDx, consultante soft skills et j'en passe. Et la particularité de tes accompagnements est la dimension psycho-spirituelle. Alors j'aimerais savoir, toujours en lien avec la légitimité, comment tu as pu asseoir cette légitimité pour allier des domaines très cartésiens à la spiritualité et ne jamais te laisser déstabiliser par la critique ou cette fameuse phrase qui est-elle pour parler de spiritualité dans un domaine qui, selon leur perception, n'a rien à voir. Alors, le mot « jamais » est un grand mot. J'ai été déstabilisée, fut une époque. J'ai mis énormément de temps quand même, selon moi, à servir ma cause, à prendre la parole avec aisance, sans me laisser déstabiliser. Je porte la croyance aujourd'hui que, et c'est validé et c'est expérimenté par le monde, que quand on décide de vivre sa vie, il est fondamental de se construire une forte personnalité. Quand je dis qu'il est fondamental de se construire une forte personnalité, c'est que nous ne pouvons pas avoir été choisis par Dieu pour être les khalifas sur terre avec un état d'esprit faible, fragile, et donc avec ce sentiment d'illégitimité. Cela voudrait dire que je remets en question ma légitimité en tant que juste être humain. Parce que quand on parle de légitimité, et là je vais vous proposer en tout cas une lecture psycho-spirituelle, c'est que déjà de base, ce mécanisme d'illégitimité dans lequel on veut nous encastrer quelque part, vient de la nuit des temps. Ça a toujours été comme ça. Depuis la création de ce monde, il y a eu ce conflit de légitimité, de syndrome de l'imposteur. Entre qui et qui ? Entre Adam et Iblis. Tout vient de là. C'est-à-dire, accrochez-vous, prenez des notes. C'est une grille de lecture psychospirituelle, analogique, isomorphique. Accueillez-la et vérifiez si ça sonne en vous, si ça vient réveiller des éléments qui vous permettront d'apaiser votre système et de vous dire « Ah oui, c'est vrai, puisque Adam a déjà vécu ça, puisque c'est mon grand-père, moi je suis en capacité de me relever face à ces ces voix intérieures. » Rappelons-nous, à l'épisode numéro 8, je crois, de mémoire, on a expliqué que le syndrome d'imposteur et quand on ne se sent pas légitime, cela se manifeste par des voix intérieures qui vont nous dire « Tu n'es pas assez, tu te prends pour qui ? Tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas les diplômes, tu n'as pas l'expérience. » Et qu'est-ce qui s'est passé avec Iblis ? Alors, pour le rappel, et je vous inviterai à lire les textes sacrés, le Coran en particulier, donc Iblis avait été au service de Dieu, à la base. Avant de devenir Shaitan, il était au service de Dieu, d'accord ? Il a tellement œuvré pour Dieu qu'il a été placé dans les rangs angéliques, dans les rangs des anges. À tel point qu'on se demandait si c'était un ange ou pas. Ok ? Tu peux nous préciser, dans ta compréhension, comment tu peux dire que Iblis était avec les anges ? Oui, c'est la preuve que lorsque Dieu a demandé à l'assemblée des anges, et il y avait Iblis dans cette assemblée des anges, de se prosterner devant Adam, d'accord ? Il a refusé, donc il était bien dans une assemblée des anges. Donc on va dire qu'il avait une promotion, si je peux me permettre ce terme-là. Il avait tellement prouvé qu'il était légitime,
qu'il avait les titres. Il était presque le meilleur élément. Il avait une place privilégiée. Donc il est légitime, on est d'accord. Arrive cette petite créature faite d'argile. Et qu'est-ce qu'il va dire, Iblis, quand il va voir cette petite créature d'argile et que Dieu va l'inviter à l'accueillir en se prosternant? Il y a beaucoup de symbolique derrière la prosternation, parce qu'il lui a insufflé de son souffle à Éden, et là il va leur dire, il est temps d'accueillir et de vous prosterner. Il va y avoir deux mécanismes à ce moment-là. Il va y avoir donc Iblis qui va refuser. Mais qu'est-ce qu'il va dire Iblis? Et là, vous allez faire le pont avec le discours d'illégitimité. Comment ça, moi, fait de feu, moi, diplômant, moi qui a fait mes preuves, moi je sais, moi j'ai démontré, moi je suis expérimenté. Et comment ça, lui, qui n'a aucune expérience, en plus il est moins fort que moi, il a moins de statut que moi, il est fait d'argile, c'est un petit rien du tout. Comment lui, qui vient d'arriver en plus, il n'a même pas d'expérience, moi j'ai l'expérience, comment ça, lui, tu vas lui donner la fonction de khalifa? Comment lui va gérer la terre alors que moi je t'ai montré que j'étais en capacité d'eux? Et qu'est-ce que vont dire les anges? Ô Seigneur, tu sais ce que nous ne savons pas. Tu sais ce que nous ne savons pas. Donc on a deux mécanismes que l'être humain a en réalité en lui. Soit il va aller être alimenté par ce principe chitanesque, c'est-à-dire que hop là, d'un coup d'un seul, il va y avoir les mêmes mécanismes qui sont, mais comment ça? Moi j'ai le diplôme et elle parle. Mais pour qui se prend-elle pour parler? Pour qui se prend-il? Elle n'a aucun savoir. Eh bien, faites appel à votre Karine angélique. Vous ne savez pas ce que Dieu sait. Peut-être que Dieu, comme Éden, il a enrichi cette personne d'un savoir que vous ne connaissez pas. Peut-être qu'il lui a donné une expérience du cœur que vous ne connaissez pas. Alors je ne parle pas de moi, je parle de vous, cher auditoire. Peut-être que vous avez en vous un savoir inné qui vous a été offert par Dieu. Et peut-être que ce savoir-là a été travaillé des dizaines, des vingtaines d'années par des personnes et qui ne se sentent pas légitimes d'en parler parce que pour eux, il faudrait encore de l'expérience et des diplômes et prouver, qui sont même dans des rangs. Ils sont dans des titres, ils ont des titres politiques, ils sont dans des assemblées très élevées, mais pour autant, ils ne s'autorisent pas à s'exprimer. Et pourtant, Adam s'est exprimé car juste après, Dieu va lui dire, il est temps que tu transmettes ce que tu sais, ce que je t'ai appris. Et là, ils vont se rendre compte qu'il avait une connaissance innée en lui qui venait de Dieu. Donc Dieu fait ce qu'il veut. Dieu donne son savoir, donne l'expérience. Dieu donne ce qu'il veut, à qui il veut. Et donc quelque part, si vous vous dites « je ne suis pas légitime vis-à-vis d'Iblis », quelque part, parce que l'autre c'est plus que moi, eh bien c'est comme si vous vous reniez dans votre essence. Donc c'est une analogie, c'est une grille de lecture. Et je vous inviterai vraiment à vous dire « et oui, c'est vrai, aux yeux d'Iblis, il n'était pas légitime ». Et moi je pense que les personnes qui s'attaquent aux autres en disant « tu n'es pas légitime », il peut y avoir à un moment donné ce mécanisme de blessure. Parce qu'en réalité, les blessures dont on entend souvent parler comme étant les blessures de l'âme, en fait, ce sont les blessures de Iblis, que l'on transformait en Shaitan, que l'on porte en nous. Là, c'était de l'ego concernant... Oui. C'est les blessures de Shaitan. Iblis, hop, il a eu sa blessure, il a parlé dans l'espace de sa blessure. Comment ça? Parce que lui, il a tout vécu à ce moment-là. Trahison. Mais je suis trahi avec tout ce que je t'ai montré, avec tout ce que j'ai fait. Tu ne me récompenses pas. Tu n'as pas vu. Donc déjà, il avait un besoin d'être valorisé. On a tous ces mécanismes-là, en tant qu'être humain. Ce sont des mécanismes qu'on appelle kariniques. Dans le Coran, on parle de karin, le compagnon, qui vient de ces entités-là, quelque part. Et d'un point de vue plus métaphysique, c'est une énergie, d'accord? C'est une pensée, une onde, d'accord? Et d'un autre côté, il y a la deuxième blessure, le rejet. Il a été rejeté. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, Dieu, regarde tout le bien que j'ai fait. Tu m'as positionné dans une assemblée d'anges. Donc ça démontre que je suis légitime. Pourquoi tu ne me donnes pas ça à moi? Rejet total. On a quoi après? On a l'abandon. Il s'est senti complètement abandonné. Parce que Dieu lui dit, quitte cette assemblée. Donc rejet et abandon. Il va se retrouver tout seul. Donc il va vouloir se venger. Donc il va passer son temps à nous rabaisser. Donc le syndrome de l'imposteur, ce sont des voix à l'intérieur de nous qui nous rabaissent. T'es pas capable. Tu te prends pour qui? C'est la même chose, c'est ce que Shaitan a dit à Adam. Tu te prends pour qui? T'es pas capable, il n'est pas capable. Moi, je suis capable, je suis mieux que lui, je suis fait de feu. Quelle est ta grille de lecture par rapport à la réponse que Dieu aurait pu donner à Iblis qui lui aurait désobéi? Tu sais, beaucoup interprètent en lisant les traductions en français que Dieu est châtieur. Mais quand on comprend le fond de cette histoire,
Est-ce que Dieu a été châtieur avec une entité juste. qui ne lui a pas obéi? Alors justement, il a été dans l'amour plus. Juste pour finir les mécanismes des blessures, Oui. tu es d'accord avec moi que quand il vit ça, c'est une grosse injustice quand même. Oui. Il n'y a pas plus grosse injustice pour Iblis. Bien Mais sûr. nous, de notre côté, n'avons-nous jamais vécu ce type d'injustice en disant mais c'était à moi d'avoir cette augmentation. C'était à moi c'était moi qui aurais dû avoir cette opportunité. C'est mon entreprise qui aurait dû croître. Je ne sais pas, on ne se raconte pas tout ça. C'est injuste. Dieu sait ce que nous ne savons pas. Et pour la dernière blessure, même s'il y en a d'autres, mais je vais parler de celle qu'on entend en général, il y a l'humiliation. Oui, Comment face une crotte de nez faite Ouais. d'argile, elle peut avoir plus de pouvoir que moi. Et oui, Dieu l'a choisi. Parce que dans Éden, il y avait ce souffle, une partie de Dieu. Son ego en a pris un coup. Et oui, mais notre ego réagit de la même manière. Quand on rentre dans les mécanismes de syndrome de Parce qu'il l'a l'imposteur, sous-estimé. bien sûr qu'il a sous-estimé cela. Mais après, on a une partie d'Iblis en nous. Parce que tous ces mécanismes-là, on les revit à petite échelle individuelle. C'est pour ça que tant que nous ne changerons pas ce que nous portons en nous, eh bien, ces mécanismes-là vont devenir macro. Ça va se manifester à l'échelle de l'humanité. Alors, pour parler un peu de la suite, encore une fois, c'est une grille de lecture, je ne change pas l'histoire, mais je me permets d'apporter une interprétation isomorphique et symbolique, ok, en lien avec ce que nous vivons. Parce que si les histoires sont racontées pour ne pas faire de lien dans notre vie, c'est quand même triste. Ça voudrait dire que la religion, elle est juste là pour nous faire peur ou nous emmener au paradis dans l'autre monde. Pourquoi je suis là alors ? Et ton interprétation peut être remise en question sans Et mon problème. interprétation est toujours remise en question, d'accord ? Mais je m'autoriserai toujours de la partager, au risque de déplaire. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Donc, Dieu va lui dire, je sais ce que toi tu ne sais pas. Pourquoi ce comportement ? Et Dieu va Shaitan va lui dire, je te démontrerai que tu t'es trompé quand même. Je vais te démontrer qu'il n'est pas digne de confiance et que j'ai plus de pouvoir que lui. Il va lui demander quand même un privilège. Alors qu'il lui a désobéi. Ah oui, donc non seulement il lui désobéit, après Dieu savait tout ça, bien évidemment, c'est une matrice qu'il maîtrise, mais il y a quand même le libre arbitre, ils ont le libre arbitre, attention, les djinns, d'accord ? En tout cas, ces parties subtiles et énergétiques là, dans un monde parallèle, ont ce libre arbitre que les anges n'ont pas. D'accord ? Donc eux, ils savaient. Non. Toi, tu sais, nous, on ne sait pas. D'accord ? C'est pour ça que pour être élevé au rang le plus élevé dans la religion, c'est vraiment d'aller créer des alliances avec cette partie angélique qui nous abandonnons. C'est-à-dire, ça a l'air peut-être injuste, ce que je vis a l'air peut-être de la trahison, mais j'ai confiance au plan de Dieu. Donc cette histoire-là, en fait, elle nous donne, pour moi, absolument toutes les clés pour mieux réussir cette vie. Elle nous donne tout. Tout, comment Adam s'est restructuré par la suite, comment les anges ont vécu. Donc à nous de basculer vers cette lumière. Et donc, pour revenir à Iblis, il va lui demander, est-ce que je peux te demander une faveur ? Est-ce que tu peux m'accorder de l'aide pour te démontrer que de toute façon, Adam n'est pas digne, n'est pas légitime à gérer cette terre. Donc la fonction honorifique que tu lui as donnée, elle n'est pas digne. Donc je vais te démontrer. Il va lui dire, ok, je te l'accorde. Il va quand même lui accorder une invocation. C'est quand même un cadeau qu'il lui fait, malgré la désobéissance. Donc ça remet en question quand même beaucoup la traduction. D'accord ? D'ailleurs, quand on creuse un peu plus, et c'est pas moi qui le dis, mais c'est pas traduit Dieu est dur en châtiment, c'est les lois de Dieu sont dures en châtiment. Oui, effectivement, quand tu t'éloignes de l'amour de Dieu, c'est très dur pour toi. Donc même la crainte révérentielle, c'est pas j'ai peur de Dieu, c'est j'ai peur de m'éloigner de lui. De quand je m'éloigne de lui, j'ai mal. Quand je m'éloigne de lui, je suis seule. Je vais remplir mon vide par l'horizontalité, par les relations horizontales. Quand je m'éloigne de lui, je n'ai plus accès, entre guillemets, je me prive. C'est ça pour moi, tu vois ? Et donc pour finir juste par rapport à Iblis, parce que tu me connais, sinon je vais partir loin. Ouais. Je reviens, parce que je sais que parfois je peux faire pensée arborescente. Il va lui accorder cette invocation. Et donc, il va assigner à chaque naissance, donc de la descendance d'Adam, un compagnon qui fait partie de sa famille. C'est-à-dire qu'il porte la même énergie que le diable. Enfin, en tout cas que Shaitan, cette pensée. Donc, en fait, c'est une énergie qui porte ses blessures. Et ouais, et c'est ça qu'on expérimente quand on parle de blessure de l'âme, l'enfant intérieur, blablabla. Il y a un raccourci. Le raccourci, fusée SSL. Il y a un raccourci. En fait, on expérimente les blessures
les blessures d'Iblis à ce moment-là. C'est ça qu'on expérimente. On a une partie de cette énergie en nous dans cette expérience humaine. Et ça a été validé et accordé. Et Dieu répond quoi? Oui, vas-y. Mais ils ont ils ont comme alliés des anges. Ils ont de la lumière autour d'eux. Donc, et en plus, on a le souffle divin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas, il n'y a aucune force extérieure qui peut agir dessus, sauf l'être humain qui le porte. Si tu renies ce lien avec Dieu, attends-toi à un sacré châtiment, non pas de la part de Dieu, mais du système chitanesque, c'est-à-dire d'Iblis qui te nourrit à travers des peurs, des blessures, des souffrances, bla 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 bla. Donc pour revenir à la légitimité, vous avez fait le lien ou pas? As-tu fait le lien, Sophia? Alors, Sophia découvre comme vous ce que je raconte. Sur la partie de l'histoire avec Iblis, je la comprends très bien. Donc, c'est vraiment la métaphore de ce que chacun d'entre nous peut vivre au quotidien quand on nous pointe du doigt, Ouais. notre manque de légitimité, l'âge, on est trop jeune, on manque d'expérience, etc. J'aurais voulu aussi que tu nous partages, je ne sais pas si tu l'as, cette grille de lecture, mais Adam, en face, comment est-ce qu'il réagit dans ton interprétation, dans ta lecture, ton interprétation et ta lecture, comment est-ce qu'il réagit face aux attaques d'Iblis et qui remet en cause sa légitimité? Il ne réagit pas. Il continue son chemin. Il est tellement vertical et surtout, alors, je vais vous inviter juste à méditer. Il voit tout ça, Adam. Il voit bien, il le voit. Il voit bien qu'il y a les anges, une assemblée d'anges devant lui, de lumière. Puis il voit bien qu'il y a une autre créature qui ne veut pas. Il voit qu'il y a un dialogue. Donc il est solide. Il reste solide face... C'est un livre, quoi. C'est un arbre. Mais il voit bien qu'il y a une discussion. À un moment donné, il entend, il y a quelque chose, il y a un son. Je ne sais pas comment. Je n'étais pas là. OK. Mais l'idée, c'est que cette histoire-là vient nous aider à comprendre ce qui se passe dans notre vie. Le but, c'est qu'on s'émancipe et quelque part, on s'élève. Bien sûr, mais c'est pour aussi comprendre, tu vois, parce que... Par rapport à la légitimité. Exactement. Oui, tout est métaphore et on comprend que tout est un cycle et l'histoire viendra toujours se répéter. Donc, tant qu'on ne comprend pas l'histoire qui a la racine, on ne comprendra pas la suite. Magnifique. Exactement. Donc, on revient à l'origine. Au lieu d'aller chercher les blessures de 0,6 ans, blablabla, repars à l'origine, comprends ce qui se passe, change la perception de ton histoire déjà avec l'histoire originelle. Et tu agis directement sur la matrice d'origine, en fait. C'est tellement plus rapide. Donc, tu vois, le tips que tu donnerais, c'est on porte le souffle divin. Et bien sûr. Donc, notre légitimité, elle est là. Mais surtout qu'il l'a vu. Jamais la remettre en cause. Il a vu le discours entre Iblis et Dieu. Dieu lui dit, mais tu veux pas te soumettre, entre guillemets? Non, je veux pas. Ok, tu veux quoi? Moi, je veux te démontrer que... Ok, vas-y. Donc, mais qu'est-ce qu'il a fait Adam à ce moment-là? Il est resté... en fait, il a observé. Observé. Il ne s'est pas laissé impressionner. Et quand Dieu lui dit, il est temps maintenant que tu transmettes tous les... À un moment donné, donc, Adam va transmettre toute la connaissance que Dieu lui a transmise. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la parole. En fait, c'est plus fort que Adam. Adam est fait pour transmettre, pour servir, pour exprimer toute cette richesse que Dieu a mis en lui. C'est son essence, c'est naturel. Il est là pour apprendre, comprendre et transmettre. Ça fait partie de la nature humaine. Donc à un moment donné, dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit de parler, à quoi sert votre expérience? Et Dieu nous a mis quelque chose. Tous été créés avec une excellence. D'accord? On a tous été créés avec un mode opératoire. C'est intéressant, ça. On fera intervenir une experte là-dedans bientôt. Hayenne, big up à toi. Donc on a tous été créés là-dedans. Mais si tu ne t'exprimes pas, c'est important ça. Si vous ne vous exprimez pas, comment voulez-vous qu'en face, une personne découvre votre singularité? C'est comme ça que tu viens faire le pont avec l'art oratoire. Et bien évidemment. Donc d'abord, tu te dépouilles de toutes ces souffrances, de toutes ces blessures, le travail de ta nefs et de tes wes-wes, de toutes ces paroles intérieures qui sont en fait c'est des Traduis-nous c'est fractal pour les personnes qui en fait, wes-wes, ce sont des susurrements, des voix, on appelle ça les voix critiques, on appelle ça, tu sais, le syndrome de l'imposteur, les susurrements en fait. Ouais, c'est le nivellement vers le bas. C'est le nivellement vers le bas, on appelle ça les croyances limitantes, oui. Tout ça en fait, c'est pas des croyances limitantes, c'est des voix, allô la terre, ici, il faut se réveiller, c'est des voix intérieures qui portent la même voix que vous. Donc vous croyez que c'est vous, c'est pas vous. C'est un mécanisme, c'est exactement là. Moi quand j'ai compris ça, je me suis dit waouh, et je l'ai pas appris à l'école ça, hein. C'est pas en cours de religion que je l'ai appris, hein. Pour moi, c'est un savoir que Dieu m'a mis à l'intérieur de moi. C'est évident. Quand on dit non, mais Daoula, c'est pas évident. Si, c'est évident. Que tu partages avec d'autres scientifiques. Que je partage avec d'autres scientifiques, bien évidemment. Merci de le rappeler, avec des métaphysiciens, des scientifiques, des experts du Coran, et qui me disent ouais, ta vision, elle est juste. Je sais pas d'où tu la sors. Je la sors à l'intérieur de moi parce que j'en ai fait l'expérience. Je les entends, moi, ces voix à l'intérieur de moi, qui me disent t'as pas le droit. Je dis ah, mais c'est marrant parce que Iblis, il parlait de la même manière. C'est qu'à un moment donné, ce lien, à un moment donné, j'ai une capacité à le faire.
Ben, je le partage autour d'assemblées, ça a commencé avec mes amis, puis à un moment donné, ça fait sens. Et surtout que ces liens-là permettent une guérison, d'aller vers quelque chose de meilleur. Ça permet de sauver un mariage, ça permet de sortir d'une maladie, ça permet de sortir... Il y a des gens qui pensent être possédés par des entités extérieures, mais en réalité, ils sont possédés par des voix intérieures. D'accord ? Qui sont insufflés par ce mécanisme-là, qui a toujours existé. Donc, imagine toi, plus toi, plus toi, plus toi, tu multiplies ça par des milliards de personnes, ça en fait du monde quand même, hein. Et je te rappelle qu'on a tous un Karine. Donc il y a un royaume. D'accord ? Et pour moi, c'est des choses qui sont innées en moi, je les ressens, je les partage, je vérifie si ça fait sens, je fais un travail, je prends des cours depuis que j'ai l'âge de 20 ans, d'accord ? Et je comprends que c'est que par l'expérience que tu peux comprendre certaines théories. Parfois, tu peux réciter une théorie par cœur. Donc moi, l'histoire de Adam, on l'a entendu, mais moi, j'ai jamais eu ce lien. Et quand j'ai compris qu'avec toutes les sciences d'aujourd'hui, eh bien, ça faisait sens, et que c'était du bon sens, que le dialogue de cette époque, de l'origine, en fait, c'est toujours le même qu'on reçoit. Je me suis dit, mais attends, j'ai fait de la PNL, j'ai fait l'ennéagramme, c'est toujours le même discours. La blessure. Je me suis dit, mais attends, c'est marrant, c'est exactement ce que disait Iblis. Ok, bon, en fait, si je comprends ça, je comprends que tout est illusion, qu'en fait, il faut juste que je travaille sur ça, et ça va super vite. Et donc, je transmets ces outils-là, d'accord, psycho-spirituel, parce que ça agit aussi sur les mécanismes psychologiques, ça agit aussi sur la mémoire du cœur, parce que le cœur a une mémoire, il engramme des souffrances, donc du coup tu peux agir sur tes souffrances et te purifier, et tout part du cœur, absolument tout. Donc plus ton cœur est purifié, d'ailleurs le cœur du prophète a été purifié entre 0 et 6 ans, c'est pas pour rien, donc nous plus on va faire ce travail d'éducation de l'âme, et plus la lumière entre. Okay, il y a aussi le ventre a une mémoire. C'est pour ça que moi j'ai mal au ventre, etc. Donc plus tu libères ces souffrances-là, qui viennent d'en haut, en fait, ça fait des millions et des millions d'années, si ce n'est plus, qu'on subit les souffrances d'Iblis, quoi. Comportons-nous. C'est une grille de lecture. Et je trouve que ça va beaucoup plus vite que d'aller chercher l'enfant intérieur, blablabla, et je fais un câlin à l'enfant intérieur. Faites des câlins. T'invites tout le monde à reprendre aussi sa responsabilité. Sa responsabilité. Et moi, je pense que toutes les réponses sont dans le Coran. Donc, il n'y a personne qui viendra me dire, t'as pas le droit d'aller chercher les réponses dans le Coran. Jamais. Personne. Puisque le Coran est universel. C'est le langage universel. Et toi, tu as l'intime conviction qu'il ne faut pas, encore une fois, je le répète, qu'il ne faut pas être arabophone pour comprendre le Coran. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est des professeurs, des enseignants de la Nouraniya, de la lecture du Coran qui le disent, que tout lecteur, et je vais faire attention à ne pas déformer ses propos, que tout lecteur arabe n'est pas lecteur du Coran. Et que les lecteurs du Coran ne sont pas lecteurs d'arabe. Donc c'est pas parce que tu ne comprends pas l'arabe que tu ne comprends pas le Coran. C'est pas vrai. C'est un savoir inhérent qui a été mis dans le cœur d'Éden, qui a été mis dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que chose qui vient de Dieu. Tu vois ces lettres-là comme, tu le disais, des vibrations, des ondes, oui, que le corps vient capter. Que le cœur. Le cœur. Pour moi, c'est la nourriture de l'âme. D'ailleurs, quand on est dans une assise de Coran, et qu'importe après vos croyances, hein, là où il y a le rappel et le souvenir de Dieu, t'as pas faim. T'as pas faim. En fait, ton corps est rassasié, ton corps énergétique, ton corps éthérien. D'ailleurs, même dans la religion, dans les sciences spirituelles, les personnes qui soignent des personnes possédées, blablabla, eux-mêmes te disent qu'on a un corps énergétique avant le corps physique. Et que quand il y a des brèches dans ce corps énergétique, d'accord ? C'est là où se logent les blessures, c'est là où ce mécanisme de pensée va venir nous insuffler des mauvaises pensées, eh bien ça agit sur le corps physique. C'est comme ça qu'on devient malade. Ok, donc tu es en train de nous dire que nos pensées limitantes, toutes ces pensées négatives impactent également, donc viennent de notre état émotionnel. Il y a un lien entre état émotionnel et pensée, et que tout ça va aussi impacter notre santé, c'est ça ? Exactement, exactement. Il y a un impact de ces pensées qu'on appelle le manque de légitimité, le syndrome de l'imposteur. Tout ça nous fait perdre de l'énergie. D'accord ? L'énergie d'Iblis est une énergie qui agit sur la nôtre. Nous, on est des molécules d'eau, on est fait de lumière, on est fait aussi d'une part de lumière aussi. Hein, d'accord ? On est fait du souffle de Dieu, forcément. On est argileuse, ok ? Mais le feu agit sur nous. Donc ce sont des pensées. D'ailleurs, ne dit-on pas, quand on est énervé, je suis en feu, j'ai le cœur en feu. Oh là là, je boue de l'intérieur. Je boue de l'intérieur, ok ? Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on dit ensuite dans notre sublime religion ? Et pars-toi ailleurs, va faire tes ablutions, va t'hydrater. Ça va te donner un coup de frais. Parce qu'en fait, tu récupères... On te dit aussi, allez, va prendre un petit coup d'eau. Ouais, bois de l'eau. Ouais, bois de l'eau. Pourquoi ? Parce qu'on perd de l'eau.
On perd de l'eau. Des fois, on transpire. Moi, je sais qu'à une époque, quand moi je me mets en colère, je transpire, je ne comprends pas. Hein, quand on est anxieux, tous ces mécanismes d'illégitimité. Donc tu viens te déshydrater. Donc ton état émotionnel va impacter ta température interne, tu as une perte d'eau, tu te déshydrates. C'est ça. C'est ça. Et donc là, toi, donc, ce sont des symptômes d'illégitimité. Quand vous commencez à être en ébullition intérieure, quand vous commencez à perdre de l'énergie, parfois même quand on est en colère, on dit « ça m'a épuisé ». Ok, vas-y, bois de l'eau, nourris-toi, fais quelque chose, j'ai mal à la tête. Donc il y a bien un processus, d'accord, qui vient d'en haut. Hein, d'ailleurs, quand je dis en haut, c'est pas le paradis, hein, d'accord, c'est l'origine qui est en nous, qui nous met dans des états de mauvaise santé, qui vont être un terrain, du coup, pour nous empêcher de parler. Parce que moi, je le vois en art oratoire, les personnes sont aussi fatiguées, elles ont parfois la flemme. Tout ça, ce sont des mécanismes pour t'éviter tout simplement d'aller servir le plan divin, d'aller prendre la parole, de faire exactement ce que Adam a fait. Est-ce que tu pourrais aussi faire le lien entre une personne qui monte sur scène et qui est emballée par ses émotions de peur, de stress, parce qu'elle donne beaucoup d'importance aux voix qu'elle entend dans sa tête, les perceptions, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, etc. Donc toi, tu ferais le lien entre ça, la montée de température interne, la transpiration, et au final, un message pas connecté, parce que tu faisais le lien entre le regard, la molécule d'eau. Oui. Quand on regarde l'autre dans les yeux avec amour et bienveillance, on vient se réhydrater. Oui, tout à fait. Et si chacun d'entre nous avait un regard bienveillant lors de ses prises de parole, il n'y aurait pas cette perte d'énergie et cette perte en eau. Est-ce que tu ferais ce lien ou pas? Oui. Déjà, quand un orateur prend la parole dans cet espace, son système nerveux est complètement dérégulé. Tu as vu, il va respirer par le haut. Ouais. Il va respirer, il a une respiration dorsale, apnéique, il est en apnée. Et du coup, ça t'assèche. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'avais pas travaillé sur ma personnalité, j'avais pas travaillé sur ma verticalité, j'avais la bouche collante. Tu sais, j'avais plus d'eau. Vraiment, j'étais asséchée. Parce que tu étais dans tes pensées? J'étais dans mes pensées, j'étais dans la peur, j'étais en train de juger le public. J'étais pas avec mes pensées. J'étais avec les pensées d'Iblis. J'étais avec quelque chose là, qui me disait, t'es pas légitime, tu peux pas, ils vont pas te comprendre, c'est pas intéressant, et tu te prends pour qui, tout ça. Le même discours qu'Iblis a eu auprès d'Adam. J'étais avec ces pensées-là, j'étais avec ce système de pensée qui m'a asséché. Vraiment, véritablement. D'accord? Et un bon matin, à force de travailler ma verticalité, parce que plus tu travailles ta verticalité, plus tu renforces ta personnalité, et plus en fait, tu t'alimentes. Plus en réalité, tu récupères de l'eau, tu récupères la nourriture, tu récupères l'hydratation lumineuse. Parce que quand tu penses à Dieu, juste la pensée de Dieu, juste quand tu décides de faire la salade en conscience, tu accèdes, on appelle ça l'eau quantique. C'est dans l'invisible, il y a de l'eau. Eh oui, nous baignons dans un océan d'énergie. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Coran. Donc tu te rends compte qu'il y a des personnes qui vont me dire, t'as pas le droit de faire ces liens. Alors, cher auditoire, moi j'ai envie de vous poser la question, est-ce que tous ces liens vous parlent? Et s'ils ne vous parlent pas, parce que moi je suis une chercheuse, s'il y a des scientifiques au sein de mon auditoire, je vous invite à partager les découvertes récentes autour de l'eau. C'est très récent. Et les personnes qui ne sont pas du tout scientifiques, qui ne sont pas dans la recherche, partagez vos états d'âme, vos émotions quand vous prenez la parole et qu'il y a toutes ces voix. Est-ce que vous êtes en gain d'énergie ou est-ce que vous perdez de l'énergie? Alors maintenant, quand vous serez dans ces voix qui vous disent que vous n'êtes pas légitime, les West-West, n'oubliez pas que cela a pour conséquence de vous exclure d'un groupe, d'éviter de vous affirmer et surtout de vous comparer socialement. Et vous savez ce que cela crée? Un manque de sincérité dans votre foi. Donc partagez-nous, j'ai hâte de vous lire et encore une fois, remettez en question tout ce que vous avez entendu. Salam. Je te laisse la parole, ma chère Sophia. Merci infiniment, Dawila, pour tes partages toujours aussi riches et authentiques, au risque de déplaire. Nous arrivons au terme de cet épisode dédié à l'art d'asseoir sa légitimité. J'espère que ces clés vous seront précieuses pour prendre votre place et faire entendre votre voix. N'oubliez pas, la légitimité se construit au quotidien. Alors, à vous de jouer et n'hésitez pas à partager vos expériences et vos réflexions en commentaire. À très bientôt. À très bientôt. Je vous confie à Dieu, dont les dépôts confiés ne se perdent jamais. À très bientôt. Salam. Nos limites pour le partage. Alors, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Abonnez-vous pour ne rien louper.